Il n'a pas pu être présent en raison de ses autres obligations. Je voulais vous passer ses félicitations et ses salutations du Sierra Leone. Je souhaite remercier la commission CEDEAO de m'avoir donné l'honneur de faire ce discours d'inauguration, qui initialement est censé... Désolé, la qualité du son est trop mauvaise pour une interprétation de bon niveau. Le forum vous donne une très bonne opportunité pour rencontrer différents acteurs de la région et discuter de problèmes liés à l'Internet. Je remercie également de cette opportunité qui est devant nous d'apprendre des expériences du forum et d'échanger sur ce sujet. Chers collègues, mesdames et messieurs, désolé, inaudible. Je souhaite remercier les organisateurs pour le choix du sujet de ce forum. À une époque où les gouvernements de l'Afrique doivent mettre en œuvre des mesures pour réagir à la crise du Covid-19. Bien entendu, la technologie nous permet de continuer à travailler, à assurer la protection de la santé et des services d'éducation. Je me rends compte qu'il y a des millions de personnes qui se connectent à l'Internet pendant ce temps de confinement. Il est donc important que nous mettions en place des programmes et des stratégies de réaction à la pandémie du Covid-19. Comme vous vous rendez compte, le président a demandé le développement de services informatiques et de communication pour transformer notre économie en économie numérique. Je suis désolée, la qualité du son est très très mauvaise. Il s'agit de développer une politique et des régulations et un cadre législatif qui pourrait assurer la concurrence et un bon environnement pour le développement de services, d'innovation. Et donc, nous reconnaissons ici l'importance des efforts stratégiques de la Commission dans la promotion et le développement des politiques et dans le cadre de notre programme de transformation numérique. Mesdames et messieurs, prenons en compte les défis pour nos gouvernements pour prendre des mesures pour limiter la diffusion de la pandémie. Des technologies telles que le VoIP, la conférence vidéo et autres nous ont permis de faire du progrès. Cependant, les opportunités qui existent ne sont pas accessibles à tous, en particulier ceux qui sont les plus marginalisés par l'inégalité sociale. Il faut s'assurer que tout le monde ait accès à tous les services nécessaires en ligne. Il s'agit donc d'un bon désolé inaudible, politique, bon marché, solide, de haut débit. Je me rends compte que les technologies d'information et de communication sont très importantes.
mettons en place des portails d'information, également des applications de suivi. La Sierra Leone, comme d'autres pays, pendant la pandémie, a partagé des informations sur nos portails nationaux, sur des plateformes. Nous avons été très agiles dans le développement d'une réaction à la pandémie, ce qui nous a permis de continuer à fournir les services nécessaires. Ces plateformes ont permis des connexions sociales à notre population, mais également leur a donné accès à des informations en temps réel, statistiques également, des services pour ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, dans mon pays, nous avons développé un système de gestion financière, mais également, cela nous a permis de réouvrir l'aéroport international pour des déplacements au niveau régional et international. Nous avons donc un système de transport public qui donne une liste des personnes infectées aux personnes inaudibles. Inaudibles. Interprétation impossible à cause d'une très mauvaise qualité de son. Cela nous a permis de réagir rapidement à la pandémie, simplifiant l'accès à l'information et en assurant l'accessibilité des services pour faire face à une exclusion digitale. Cela nous permet de soutenir les personnes en situation de handicap, leur donner un accès aux services publics tels que l'électricité. Mais ces barrières se sont intensifiées pendant la Nous avons tous la possibilité d'utiliser ce service. Chers collègues, je me rends compte que nous faisons tous des efforts. Je souhaite juste vous informer. Désolée, interprétation impossible. Mais l'Internet de haut débit est uniquement accessible à 20%. Le nouvel agenda est en cours d'adoption avec un changement de paradigme dans cette stratégie pour améliorer le développement social et économique. Interprétation impossible. Mesdames et messieurs, pour réaliser cette vision, nous avons développé
une feuille de route digitale globale qui permet la transformation numérique du gouvernement, des sociétés, de la société, qui nous permet d'investir dans des structures et des politiques et des réformes qui vont mener vers un développement accru du pays. La feuille de route globale a été développée prenant en compte les différents problèmes de ce secteur. Interprétation impossible. Inaudible. L'implémentation de cette feuille de route va nous permettre un meilleur accès aux services informatiques, aux services de communication. Également, va permettre de réduire les coûts d'accès à ces services. Inaudible. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant de finir, je souhaite vous rappeler que le Conseil de l'ONU des droits de l'homme a déclaré que l'Internet est un des droits de l'homme de base. Et dans une déclaration de 2017, les leaders du G20 ont également défini un nombre d'actions clés liées au fait de vaincre les problèmes d'exclusion numérique basés sur les revenus, l'âge, l'emplacement géographique, le genre, pour s'assurer que tous les citoyens soient connectés jusqu'à 2025. Et maintenant, l'AUC a également construit une stratégie de transformation numérique en février 2020, dont le but est d'arrêter cette exclusion numérique. Donc, tous ces partenaires doivent travailler ensemble pour connecter le plus de personnes, se mettre d'accord pour aller de l'avant et éviter les ruptures d'accès à l'Internet. Chers mesdames et messieurs, permettez-moi de finir. Je souhaite vous demander à tous et souligner l'importance de la coopération dans ce forum pour promouvoir l'inclusion numérique et l'accès qui sont très importants pour que l'Afrique de l'Ouest arrive à réaliser pleinement sa transformation à l'horizon 2030. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la vice-ministre. Vous avez parlé de manière très éloquente sur de nombreux facteurs et défis auxquels est confrontée la région. En tant que région, on peut également faire beaucoup plus qu'on ne pense. Merci beaucoup.